PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des Mm. Champions. Sous Luis Enrique, c'est à noter. Ouais, exactement, mais félicitations bien évidemment à nos joueurs. Parce que voilà, deux demi-finales de suite, c'est pas donné à tous les clubs. Donc on va pas non plus faire la fine bouche par rapport à cette issue positive, euh, à tout ça. Mais c'est vrai que le score de ce soir est négatif pour nous. On se qualifie même en perdant à Villa Park. Mais moi, je sais pas quoi retenir en vrai. S'il faut retenir la qualif ou s'il faut retenir ce début notamment de deuxième mi-temps très inquiétant du Paris Saint-Germain qui fait que Villa repasse devant et échoue à un but d'obtenir les prolongations face à nous. Donc je ne sais pas quoi retenir. Personnellement, je suis un peu partagé ce soir. Bah, c'est vrai que dans le foot, on dit souvent il faut qu'il y ait les choses qui vont dans ton sens. Et j'ai senti tout de même si les actions ont été créées par les vilains, un peu de chance finalement. Est-ce qu'on peut appeler ça de la chance ou est-ce qu'on peut appeler ça de la maladresse de la part voilà, des frappes contrées Il y a peut-être de la chance parce que, par exemple, le deuxième but de McGinn, c'est une frappe où il traverse le terrain sur 30-40 mètres. Je pense que s'il tire tous les jours, il la met au-dessus ou à côté. Là, ça fait mouche, ça rentre. Après, je suis désolé, mais le troisième but Non, le qu'on troisième, prend, non. c'est quand même une action de grande classe de Oui, oui. Marcus Rashford qui t'efface deux joueurs parisiens, à savoir Ruiz et ensuite Vitinha, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est Il faut donner du crédit à Villa, quoi. en tout cas, il faut donner du crédit à Villa, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi donner du crédit à Donnarumma ce soir, qui en sort de belle de la part de l'adversaire. Donc Il voilà. confirme finalement ce qu'il a fait donc à Liverpool. Anfield. Ouais, il confirme. Il confirme clairement. À voir ce qui va se passer sur son avenir contractuel pour lui, mais en tout cas, ce soir, il a montré que voilà, sur un match qui compte en Ligue des Champions, qu'on pouvait compter sur lui. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu veux. Voilà, parce que j'anticipe, hein. Je pense que le Paris Saint-Germain, ils vont faire parler notamment sur la partie peut-être émotionnelle ou mentale, alors qu'ils ont montré un mental de fer cette saison. Est-ce que tu penses que ça va être remis en question? Légèrement. Ça va légèrement être remis en question parce que on a vu des erreurs de placement, comme sur le premier but de Villa qu'on prend. On a vu des étourderies. J'ai vu un Pacho qui n'était pas grandement impérial, contrairement à Marquinhos, qui moi m'a plu ce soir, Marquinhos. J'ai trouvé un Vitinha également dans l'entrejeu qui n'a pas assez pris le jeu à son compte et qui était très gêné dans la relance. Peut-être une tactique d'Emery, sûrement, parce qu'on sait qu'Emery bosse bien ses matchs généralement en amont. Donc peut-être que ouais, peut-être qu'on va remettre en question le mental du PSG, mais en tout cas dans l'impact notamment lorsqu'il y a eu ce momentum avec cet arrêt de Donnarumma qui a évité le quatrième, je trouve qu'on a quand même su retrouver des temps de possession et on a su retrouver un petit peu plus confiance dans notre jeu. Après, comme je t'ai dit, une entame de deuxième mi-temps très très mauvaise. Donc voilà. Merci à toi, hein. Dernier truc, j'ai trouvé aussi un gros coup de fatigue de la part de nos joueurs. C'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas joué ce week-end. Moi, je tolère pas ce genre de coup de fatigue sur un quart de finale retour de Ligue des Champions, que ce soit très très clair. Je veux être très très clair avec eux. Moi, je tolère pas du tout ça. À la rigueur, je veux bien qu'ils soient fatigués contre le Havre à la maison, prochain match. Hein, au prochain match, week-end prochain. Mais un match comme ça qui compte, on est sur une double confrontation qu'on doit terminer de la façon la plus correcte et la plus belle face à Aston Villa. Moi, je ne tolère pas hein, ce genre de coup de fatigue. On a eu des joueurs parisiens qui ont beaucoup moins couru que Aston Villa ce soir. Donc moi, ça ne me réjouit pas de voir ce genre de stats. En tout cas, voilà, on est qualifié. C'est le plus important. Mais comme je t'ai dit, il y a ceux qui vont retenir le scénar du match et il y a ceux qui vont retenir la qualif. Moi, je me place entre les deux personnellement. Bonne soirée.